Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a une véritable révolte anti-pass qui a démarré. Mais avant de commencer, j'aimerais répondre à la question que Samira m'a posée dans les commentaires. Samira bien me dit qu'elle aime bien à chaque fois que je parle d'animaux, elle voudrait savoir si j'ai un fait intéressant à lui donner. Eh bien oui, un fait que je viens d'apprendre, la plupart des antilopes peuvent sauter plus haut qu'une maison. C'est dû en fait à leurs pattes arrière très musclées et aussi au fait que la plupart des maisons ne peuvent pas sauter. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Toujours avant de commencer, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Je viens de raccrocher avec l'un d'entre vous, Camille, et elle est extrêmement remontée contre Olivier Véran. Camille Honnête, elle ne veut pas se faire vacciner. Elle a eu le Covid en octobre-novembre et elle espérait bien avoir son pass vaccinal jusqu'à avril prochain. Et pour tout dire, son véritable espoir, c'était que d'ici avril, le Covid, ça devienne du passé. Après tout, il y a beaucoup de pays européens qui sont en train de lever toutes les restrictions. Seulement voilà. Camille a appris ce week-end qu'Olivier Véran avait décidé de passer la durée du pass vaccinal pour ceux qui ont été infectés de 6 mois à 4 mois. Et ça avec un effet rétroactif. Alors, ce qui énerve beaucoup Camille, c'est que ça n'a pas du tout été évoqué il y a 2 semaines quand c'est passé devant l'Assemblée nationale. Et c'est aussi le fait que ce n'est pas du tout lié à une étude scientifique qui dirait que l'on est immunisé contre le Covid-19 uniquement pendant 4 mois une fois qu'on l'a eu. Non, c'est uniquement l'avis et la décision d'Olivier Véran. Et ça, pour Camille, c'est inacceptable. D'autant que Camille, elle a Internet, elle sait ce qui se passe à l'étranger. Et elle a vu que le certificat de rétablissement en France, c'est 4 mois, mais en Suisse, c'est 9 mois. Et elle ne comprend pas bien ce qui fait que dans le système immunitaire des Helvètes, on résiste 2 fois plus longtemps que dans le système immunitaire des Français. Les mentales peut-être. En fait, Camionnette en a ras-le-bol de ces décisions, de ces restrictions qui ne dépendent que du bon vouloir du prince. Surtout que c'est de plus en plus ridicule. L'autre jour, par exemple, elle a dû passer à l'hôpital et elle a vu un médecin, Sam, qui lui a un petit peu parlé. Sam Pic, il est vacciné, il n'a aucun problème avec le vaccin, mais il est aussi contaminé par le Covid-19. Quand elle a appris ça, Camille a été très étonnée de le voir à l'hôpital. Mais Sam lui a appris qu'on lui demandait de venir travailler à l'hôpital, même s'il avait le Covid, du moment qu'il était asymptomatique. On lui demandait juste de ne pas aller voir des patients qui risquaient de faire des formes graves du Covid. Et là, ce week-end, Camille a appris qu'Olivier Véran avait également demandé à ce que tout le personnel soignant ait sa dose de rappel, la 3e injection du vaccin, pour pouvoir continuer à exercer. Sinon, ils seraient virés, ou du moins suspendus, de leur poste sans être payés. Et là, Camille trouve typiquement que c'est le genre de décision imbécile qui vient du fait du prince. Si vous avez vos 3 injections de vaccin, même si vous avez le Covid, vous devez venir travailler et être au contact des patients. Par contre, si vous n'avez pas eu votre 3e injection de vaccin, peu importe que vous ayez le Covid ou pas, vous n'avez plus le droit de venir travailler. Il n'y a plus aucune logique dans les décisions du gouvernement. La vaccination est devenue une religion. Bref, Camille va bientôt perdre son pass vaccinal et elle n'a absolument aucune envie de devoir rattraper le Covid pour avoir un nouveau pass vaccinal. Surtout qu'avec la quarantaine, la première fois, ça avait été l'enfer. Elle avait bien respecté sa période de quarantaine. Et parfois, elle était restée des journées entières devant la télé. C'était chiant. Et parfois, elle devait l'allumer. Et c'était pire. Et Camille ne comprend vraiment pas pourquoi on doit toujours avoir ces restrictions à cause du Covid-19. Elle regarde l'Europe, l'Angleterre, le Danemark, la Suède, bref, plusieurs pays ont levé les restrictions malgré des cas records de Covid-19.
En fait, beaucoup de pays considèrent maintenant le Covid comme une maladie avec laquelle il faut vivre. Et elle ne comprend pas pourquoi la France vit différemment. En fait, Camionnette commence à se demander si on ne devrait pas faire comme au Canada. Camille a un cousin au Canada, Renaud. Renaud, ça roule bien, il est chauffeur poids lourd et il n'est pas vacciné. Et il est indépendant comme la plupart des chauffeurs poids lourds au Canada. Le gouvernement de Justin Trudeau vient d'imposer une nouvelle règle aux chauffeurs de poids lourds canadiens. S'ils ne sont pas vaccinés et qu'ils passent la frontière entre les USA et le Canada, ils doivent impérativement avoir une quarantaine de 2 semaines chez eux. Le problème, c'est que pour des chauffeurs indépendants comme Renaud, eh bien, ça signifie tout simplement la faillite. Et donc, c'était une obligation de se faire vacciner, ce que Renaud refuse complètement. Du coup, avec plusieurs de ses collègues, ils ont décidé de se mobiliser contre cette règle ridicule du gouvernement canadien. Les routiers sont alors partis en convoi vers Ottawa, la capitale. Au début, Justin Trudeau a un peu rigolé de ce convoi, disant que ce serait une petite troupe et que ce n'était pas représentatif des Canadiens. Et il a même relié à sa cause l'Alliance canadienne du camionnage, l'ACC, qui est le syndicat du secteur et qui a fortement désapprouvé cette manifestation. Le problème pour Justin Trudeau, c'est qu'arrivé à Ottawa, il y avait plusieurs milliers de camions et plusieurs dizaines de milliers de manifestants, et qu'ils ont complètement bloqué la capitale. Et l'autre problème du gouvernement, c'est que cette manifestation a été plutôt bien accueillie. Les églises d'Ottawa ont ouvert leurs portes pour que les chauffeurs routiers puissent se loger et dormir au chaud, et la population leur a offert des repas ou du thé. Bref, c'est plutôt une manifestation qui semble populaire au Canada. Et pas seulement au Canada, la manifestation a aussi obtenu le soutien d'Elon Musk et de Donald Trump. Renaud avait même dit à sa cousine qu'ils avaient bien rigolé avec ses amis quand ils avaient appris ce qui était arrivé à Justin Trudeau. Au début, Justin Trudeau avait un peu traité cette manifestation par le mépris, en disant que ce n'était qu'une petite poignée de personnes qui ne représentaient rien du tout. Mais finalement, quand il a vu à Ottawa que le nombre de camions était absolument gigantesque et bloquait l'ensemble de la ville, eh bien Justin Trudeau s'est enfui avec sa famille. Et aujourd'hui, il est caché dans un lieu tenu secret. Bref, tout ce que demandent Renaud et les autres camionneurs, c'est la liberté, pouvoir choisir de se faire vacciner ou non, sans qu'un petit chef qui n'a pas du tout été élu pour ça vienne lui dire comment il doit vivre. Parce que finalement, c'est drôle comme les gens qui se croient puissants éprouvent le besoin de faire chier tout le monde. Et Camionnette se demande si ce n'est pas ce que l'on devrait faire en France. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez-vous comme Camille qu'il faudrait maintenant qu'une corporation un peu puissante, comme les chauffeurs routiers par exemple, passe à l'action et finalement entraîne un mouvement qui conduirait à dire non au gouvernement? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: ne buvez pas au volant, vous pourriez en renverser. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.